Bonjour Carmen. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler donc des émotions Mhm. et en quoi les outils que tu proposes sont adaptés à la gestion émotionnelle. Alors Carmen, qu'est-ce que tu as envie de dire sur justement la réflexologie, les points d'acupression et la gestion émotionnelle? Mhm. J'aime bien dire que la réflexologie, c'est une technique psychocorporelle. Parce que c'est vrai qu'on passe par le corps, mais on va avoir une action globale sur la personne. Bien sûr, il y a l'équilibre du système nerveux, on va avoir une action de relaxation. Mais avec l'acupression, notamment, on peut aller beaucoup plus loin au niveau de la prise en charge émotionnelle et je dirais même symbolique, presque de chemin de vie. Pour te donner un exemple, c'est vrai que chaque point d'acupression de méridien va avoir une action sur un organe en particulier, un système de manière globale aussi, mais va travailler aussi sur des émotions et puis voilà, de manière très spécifique pour nous aider parfois à conscientiser quand on a une douleur qui apparaît à un endroit, ça peut être des clés de compréhension de ce qu'on traverse et aussi nous aider parfois à libérer des émotions, des traumatismes bloqués en passant directement par le corps pour traverser ces périodes-là. Pour te donner peut-être un exemple, sera peut-être plus concret, je pense au point 4 du méridien de la rate pancréas. Alors, bien sûr, ça va nous aider à digérer. Hein, ça va travailler sur la digestion de manière globale, sur le soutien du système digestif. Et l'assimilation aussi. Et l'assimilation. Mais c'est vrai que du coup, le méridien de la rate pancréas, au niveau des émotions, c'est associé à la rumination. Donc, ça va permettre aussi d'aider quand on se retrouve dans une situation un petit peu bloquée, de rumination, de pensée obsessionnelle. Ça va être un point très intéressant. Et tu l'as dit, c'est un point qui est associé à l'assimilation. En fait, la rate pancréas, et ce point 4 particulièrement, il nous aide à absorber et faire le tri dans notre environnement. Hein, c'est-à-dire qu'il va permettre, lorsqu'on est soumis à une étude d'information, d'adapter, de capter et d'assimiler, de pouvoir nous adapter à un environnement qui est changeant. Donc, lorsqu'on traverse des phases, peut-être, je sais pas, de déménagement, de changement de vie, de changement de métier, c'est un point qu'on va travailler beaucoup pour faire face à cet environnement changeant qui peut être stressant, déstabilisant, sortir de notre zone de confort, pour pouvoir assimiler et retravailler, puis faire, nous, voilà, faire le point et donc nous sécuriser à nouveau. Mais quand je t'entends parler de tous les points, en fait, on a envie de stimuler tous les points, finalement. Bah, chaque point va être intéressant pour des problématiques particulières. C'est vrai que je dis souvent l'acupuncture, c'est presque une poésie. Chaque point, de par son nom, a une symbolique et va nous aider à traverser des moments particuliers. C'est vraiment la magie entre, donc, de manière globale sur le système et puis de manière vraiment presque chirurgicale, je dirais, sur la partie émotionnelle où on va pouvoir solliciter un point intéressant pour nous soutenir. Mm. Mm, mm. Ok. Bah, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des petits points comme ça? Il y avait autour du poignet, il y avait... Ah ouais, alors tu as la ligne d'anxiété autour du poignet qui va être intéressante. Tu as par exemple aussi au niveau du point du poumon, le point 1 qu'on stimule souvent dans les cours de Doin, qui est deux doigts en dessous la clavicule. Qui est intéressant, c'est vraiment le point du lâcher-prise. Pour accueillir une situation sur laquelle on n'a pas forcément de pouvoir, donc on a l'impression parfois de subir. Donc plutôt parfois de se battre et d'user de l'énergie sur des choses auxquelles on n'a pas d'action possible, ça permet d'accueillir et de récupérer un peu son énergie. Donc ça va être un point qui peut être intéressant. Et puis il y avait aussi à l'arrière du crâne, non? Il n'y avait pas une zone là? Alors, oui, alors tu as, qui sont intéressantes pour détendre, tu as le point 20 notamment de la vésicule biliaire, qui sont intéressantes pour tout ce qui est tension aussi. Euh, le point de la vessie aussi à l'arrière, qui va être intéressant pour les problématiques de dos, pour les problématiques de cervicales, mais aussi pour le sommeil et aussi pour, là aussi, la confiance en soi, la volonté. Quelque chose de très primaire, d'avoir la force de se reconnecter à son énergie vraiment vitale pour avancer. Mm. Donc moi, ce que j'ai envie de dire finalement, c'est que le doing, alors le doing, c'est un auto-soin Mhm. le quotidien qu'on peut faire le matin ou le soir, de la tête aux pieds, peut être vraiment positif pour pouvoir gérer soi-même dans son hygiène de vie, sa bonne santé, sa bonne vitalité de manière équilibrée au quotidien. Et tu proposes d'ailleurs un studio doing, je mettrai le lien sous la vidéo où les gens peuvent s'inscrire et recevoir tous les mois des protocoles pour pouvoir adapter en fonction de leurs besoins. Exactement, autour de trois thèmes, ou des petites séances qui vont de 5 minutes à un quart d'heure, avec soit harmoniser ses émotions, où on passe en revue justement des petits protocoles, ça peut être libérer une émotion, travailler sur ses angoisses, travailler sur sa confiance en soi, et prendre soin de son corps. Donc là aussi, ça peut être autant le sommeil, la digestion.
Donc, l'intérêt, c'est que c'est facile, en fait. N'importe qui peut le faire, il y a très peu de contre-indications. Et là, en vidéo, vous êtes guidé tout au long pour apprendre à localiser des points et les stimuler. Vous pouvez le Ouais. faire n'importe où, depuis chez vous. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je le fais, je sens les points qui sont actifs. Ouais, Et du coup, je peux m'y attarder un petit peu. Et même si je sais pas forcément c'est quoi le point, c'est quoi la symbolique, eh bien, je sais que là, c'est qu'il est actif et il a besoin d'être un petit peu stimulé, apaisé. Donc, pour ça, le doing, c'est top, je trouve. c'est vrai. Donc, merci encore de tes partages, Carmen. Et puis, on se retrouve bientôt. À bientôt. Au revoir.